Monsieur Pachou de m'avoir invité. C'est vrai que quand vous avez annoncé le thème de la psychosomatique, c'est-à-dire cette médecine qui étudie les liens entre le psychisme et l'organique, très vite j'ai pensé à la biologie totale, qui, elle, centre sa théorie sur le conflit, dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, et que je vais détailler pour que vous voyez bien les similitudes. Donc, dans le cadre du conflit, qui est le concept clé de la biologie totale et de la médecine nouvelle germanique, dans laquelle elle s'insère, on a donc au départ un cerveau qui fonctionne normalement, et puis arrive un choc, un conflit, un stress psychologique, un événement, un incident, et plus rien n'est pareil, puisque le cerveau est chaos, c'est une façon imagée de présenter les choses, et le conflit commence, une zone de conflit. Mais il y a une solution qui est proposée pour enrayer la maladie, c'est soit la médecine nouvelle germanique du docteur Rike Geerthammer, soit la biologie totale du docteur Claude Sabat, qui va mettre le doigt sur le conflit à l'origine, et qui, en mettant le doigt sur ce stress, va le travailler en consultation, etc., et va alors enrayer la maladie, et donc promettre une guérison à un taux défiant la médecine conventionnelle. Donc la théorie qui est avancée officiellement par Claude Sabat lors d'une conférence que j'ai suivie, c'est que les maladies sont une réponse du cerveau à un stress intense, imprévu, ingérable psychologiquement et vécu dans l'isolement. Confronté à un tel stress, le cerveau s'adapte et génère des informations qui modifient le fonctionnement biologique normal d'un organe. Et donc on a alors des cancers, des scléroses en plaques et une série d'autres maladies qui peuvent survenir. Alors, dans ce cadre-là, j'ai choisi de prendre pour fil rouge de l'exposé un cas particulier, belgo-belge, tant qu'à faire, où on a eu donc une condamnation en septembre 2011 du numéro 1 de la biologie totale en Belgique, directement lié à Claude Sabat à l'époque, et qui s'est occupé d'une femme qui était atteinte d'un cancer de l'estomac et qui était gravement atteinte. La médecine classique ne pouvait plus grand-chose malheureusement pour elle. Et lui a fait donc des promesses de guérison et l'a menée plutôt à la mort et dans des conditions inhumaines. D'où mon titre « Aller simple pour la souffrance, sans passer par la case soins ». Alors évidemment, le fait que c'était le numéro 1 de la biologie totale en Belgique, ça a joué aussi dans l'affaire, puisqu'il faisait autorité dans ce cadre-là. Aux yeux des personnes qui s'en remettaient à lui, c'était la personne la plus indiquée pour l'accompagner. Alors, en conférence, Claude Sabat, lorsqu'il en donnait encore, puisque vous savez peut-être que depuis mars 2008, il n'en donne plus, il prenait quand même quelques précautions, je les ai entendues à Bruxelles, des précautions qui valent la peine d'être relevées. Par exemple, chaque fois que je vous dis quelque chose, il y a un petit peu d'inexactitude. Parfois beaucoup, car je ne peux développer ici. Rien n'est définitif dans ce que je dis. Il annonce qu'il ne répondra pas aux questions du public présent pour des raisons d'équité par rapport à chacun, puisqu'il ne peut pas donner la parole à tout le monde. Donc voilà, il est autant de ne pas répondre aux questions du tout, et parce qu'il n'a pas le temps, mais que les témoignages positifs seront les bienvenus en fin de conférence. C'est intéressant de relever ce genre de précautions oratoires. Alors, par rapport à l'échec, puisqu'il y a quand même de temps en temps des échecs qui sont mis en avant par ses détracteurs, eh bien, Claude Sabat répond, l'échec de la déprogrammation biologique, donc
c'est les termes utilisés pour la pratique en consultation de la biologie totale. Cet échec peut être celui du thérapeute, qui n'a pas trouvé l'origine du conflit. Ce peut être aussi celui du patient, qui n'arrive pas à mettre le doigt dessus, qui tourne autour. Mais en tout cas, ce n'est pas celui de la théorie. Et ça peut être dû aussi au scepticisme. Donc c'est une théorie qui n'est pas remise en question du tout. L'échec est dû au thérapeute, au patient, ou au scepticisme en général. Alors souvent, Galilée, on en a un petit peu touché un mot ce matin, est appelé à la rescousse. On parle du syndrome de Galilée, et qui dit ceci: les plus grandes découvertes scientifiques de Galilée, Copernic, Darwin, Einstein, n'ont-elles pas eu à subir au départ la moquerie et le dénigrement de leurs contemporains? Donc sur le site charlatan.info notamment, j'ai trouvé ça. Le raisonnement est le suivant: ma science, donc ici la biologie totale, est aussi valable que la théorie de Galilée. Et donc, il n'y a pas de raison de la mettre en cause comme ça. Et donc, en résumé, ce qui est dit, c'est: la science de Galilée a été critiquée, ma science est critiquée, la science de Galilée était valable, ma science est valable. C'est QFD. Alors c'est vrai que certaines découvertes ont été accueillies avec scepticisme dans l'histoire, mais la majeure partie du temps, elles étaient inexactes. La majeure partie. Donc le site Science et Pseudosciences, et en particulier Laurent Puech, relève à ce sujet ceci: l'accueil négatif d'une idée nouvelle ne lui confère aucune valeur, mais en se posant en tant que victime, la biologie totale est victime donc de ses détracteurs, une parascience s'attire de la sympathie. Le syndrome galiléen est d'abord un acte de communication. Alors entrons dans le vif du sujet et dans les dérives qu'on peut constater et que la presse a déjà relevées. Donc voici par exemple un physicien belge, grand promoteur de la médecine nouvelle-germanique et de la biologie totale, qui aujourd'hui est beaucoup plus actif au Canada que chez nous. Décidément, on parle du Canada aujourd'hui, et qui explique donc sa vision des choses par rapport au cancer. À Bruxelles et les facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. Le cancer en soi, ça n'a rien de destructeur de l'ensemble de l'organisme. Si vous y réfléchissez quelques secondes, le fait d'avoir quelques milliards de cellules de plus dans votre organisme, c'est pas ça qui va vous faire mourir. C'est comme si vous étiez enceinte d'une tumeur. Une personne sur le haut niveau a le cancer pour l'instant. Vous allez tous se faire un choc de diagnostic. Ah oui, mais oui, mais c'est ça. C'est un cancer pour les 50% parmi vous. Quand certains résidents font un scanner et me disent on vient de diagnostiquer des métastases au cerveau, ça y est, je suis foutu, je suis condamné par la médecine. Je leur dis écoute, c'est génial ce qui t'arrive. Il dit comment c'est génial, je suis condamné. Il dit non, tu n'es pas condamné. Là, tu es en train de guérir. Physicien belge donc, qui parle d'un choc de diagnostic, et vous verrez plus loin qu'il y en a d'autres qui parlent de cette façon d'attraper un cancer. Alors il y a d'autres dérapages que je soulève. Ici, un certain Bernard qui parle de la leucémie et qui dit que si l'on sort de la peur de mourir de la leucémie et si l'on accepte d'entendre une autre façon de comprendre la vie, il n'y a pas grand-chose à faire pour guérir et profiter encore de bien des années parmi les vivants. Mais il faut pour cela opter pour la vie. Tout rentrera spontanément dans l'ordre une fois le processus de réparation achevé. Donc en conclusion, c'est parce que les enfants en particulier n'optent pas pour la vie qu'ils en décèdent. Donc c'est déjà un message qui est quand même un petit peu questionnant, d'autant plus quand ça arrive 3 semaines avant le Télévie en Belgique, c'est-à-dire l'équivalent du Téléthon. C'est vrai que là, alors il y a une dimension médiatique qui s'ajoute aux propos
interpellant, je trouve. Alors, un troisième exemple, non, toujours de Bernard, un troisième exemple, qui parle du cancer du poumon dans une brochure Néo-Santé, qui est une brochure spécialisée dans la promotion de la biologie totale en Belgique, que vous connaissez peut-être. Et à propos du cancer du poumon, il dit ceci: les fumeurs constituent pour la médecine une population à risque pour le cancer du poumon, mais bien plus que ce qui est dans le paquet, qui intoxique certes leur corps, c'est ce qui est écrit sur le paquet qui a le plus grand pouvoir maladisant. Le tabac tue, le tabac peut provoquer la mort. Ou ce message-là: bonjour l'angoisse à chaque fois qu'on prend une cigarette. Lorsque la personne atteinte d'un cancer du poumon solutionne le conflit qui est à l'origine de sa maladie, il y a basculage en guérison et arrêt immédiat de production de cellules cancéreuses. Alors commence la phase de déblayage de la tumeur. Les cellules spécialisées, telles le bacille de la tuberculose, se chargeant du travail pour que le poumon revienne à la normotomie, c'est-à-dire son fonctionnement normal. Or, malheureusement, les statistiques du cancer du poumon ne sont pas très bonnes, comme vous le savez sans doute. Mais avec la biologie totale, manifestement, il suffit de mettre le doigt sur le problème à l'origine et on a un basculage en guérison. Donc voilà, alors c'est au départ une offre, je vais dire, dans le champ thérapeutique, mais ça dépasse ce domaine-là, puisqu'on en a un autre d'origine québécoise, qui nous dit ceci: nous allons bientôt élargir le propos pour explorer le sens biologique des comportements, des incidents et des accidents, des échecs et des déconvenus, bref, de tous les événements de la vie et de ses aléas plus ou moins douloureux. Tout ce qui nous arrive au cours de la vie, de notre existence, n'arrive pas par hasard, tout est porteur de sens. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge sur sa place dans l'univers, son origine, le sens de sa vie. Plutôt que de chercher à donner un sens à la vie, nous comprenons comment la vie prend sens en nous. Tout ce qui vous arrive est en effet porteur d'un sens. Donc là, on est un petit peu dans une démarche finalement qui rejoint celle peut-être des religions et des philosophies. Donc on dépasse totalement le cadre thérapeutique qui lui-même était déjà dépassé dans des théories du complot que je ne détaille pas aujourd'hui. Excusez-moi. Encore une petite dérive. Attention, je fais combien un paquet par jour? Oh là, si un jour vous avez besoin de prendre, donc là, il faut vous arrêter, il faut vous arrêter, il faut vous arrêter, il faut vous arrêter, il faut vous arrêter. Chaque fois, le tabac, à la fin, le monsieur finit par faire son cancer du poumon. Le cancer du fumeur, il n'est pas donné par le tabac, il est donné par le conflit terrible qu'ils ont eu dans la tête dans le message. Parce qu'il a tellement peur d'avoir un cancer du poumon que pour solutionner ce conflit, le cerveau donne la solution et il a un cancer du poumon. Voilà, c'était une petite vidéo que j'ai oublié de vous passer, mais donc qui illustrait de nouveau la puissance du message qu'il y a sur les paquets de cigarettes et qui dépasse de loin sa teneur en nicotine. Donc ça c'était pour les dérives. Donc la dissonance cognitive, voilà, ça, je reprends ça d'un site dont j'ai mis la source en dessous, AIVMN, c'est-à-dire le site de l'Association internationale des victimes de la médecine nouvelle, qui a été créé par Nathalie Dereux, une journaliste dont la mère est décédée d'un cancer du sein. Je reviendrai à son sujet un peu plus loin. Et sur son site, il y a une démonstration intéressante. Premièrement, Claude Sabat était victime d'un accident vasculaire cérébral et a dû suspendre ses activités donc en mars 2008. C'est établi, on le sait, par eux-mêmes. Deuxièmement, l'AVC correspond à un conflit de type relationnel en lien avec un énorme stress insoutenable. Ça, c'est dit notamment par un des plus grands promoteurs de la biologie totale. Vous imaginez le point 3 ? Dans ce cas, donc depuis mars 2008, Claude Sabat est aux abonnés absents, silence complet à son sujet, le website officiel est fermé. Qu'en conclure? Qu'on n'a pas encore mis le doigt sur le conflit à l'origine de la pathologie. Ennuyeux ce délai de désormais 4 ans, maintenant ça fait 8, parce que c'est 8, et pour l'homme et pour la théorie qui est mise à mal. Situation inconfortable pour ses sympathisants dont les croyances sont de plus en plus mises à mal à défaut de pouvoir parler de science. Comment on fait quand le fondateur de la biologie totale a un AVC qu'on pourrait résoudre en mettant le doigt sur le conflit à l'origine et on attend toujours depuis mars 2008. C'est une contradiction qui n'est pas évidente à gérer pour les personnes qui adhèrent à ces théories. Deuxième exemple de dissonance cognitive, donc Nathalie Dereux, que sa mère est décédée, le procès devrait s'ouvrir en Belgique dans 1 an ou 2. Et qui témoigne à la radio belge, donc la radio publique. Je vous fais entendre, en espérant que vous l'entendiez. Lors de mes
mes enquêtes, j'ai remonté toute la filière et je suis arrivée à retrouver le personnage qui s'était occupé de maman, le thérapeute qui l'a soigné par téléphone. Donc, hein. Voilà, qui l'a soigné par téléphone. Et lorsque je l'ai rencontré et que je lui ai dit que j'étais la fille de Jacqueline Stark, la seule chose qu'il m'a annoncé, c'est que d'abord, il n'avait pas été rémunéré convenablement et que donc je lui devais encore de l'argent. Et surtout, lui, en fait, il est atteint d'une tumeur au cerveau. D'où la responsabilité reviendrait à maman, puisque ce serait les mauvaises énergies de maman qui lui aurait donné, mais surtout quand il l'a appris, il s'est précipité dans la plus grande clinique universitaire qui est ici à Bruxelles pour suivre les traitements. Et donc il s'est fait opérer, il a eu de la chimio, il a eu de la radiothérapie, etc. Donc lui s'est octroyé le droit de pouvoir être suivi en médecine classique, alors qu'il préconise évidemment tout à fait le contraire. Si ce n'est que lui n'a jamais reconnu. Etc. Donc, de nouveau, il y a un petit peu une contradiction. Faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais réellement. Alors, retour au cas donc, de Maria, je vous disais, elle est décédée après un cancer de l'estomac. Ce qui est intéressant à relever aussi dans cette histoire dramatique, c'est que Louis s'était déjà occupé de leur fils. Et manifestement, l'accompagnement avait été bon, en tout cas ils en étaient contents, et donc il y a une confiance qui s'est instaurée de manière automatique vis-à-vis de Louis et qui a ensuite été transférée pour son propre cas à elle. Donc c'est sur base d'une expérience positive dans la famille qu'elle a eu confiance en Louis, donc assistant social et gestalt thérapeute et praticien en biologie totale numéro 1 en Belgique. Donc il y a ce transfert de la confiance. Alors il est poursuivi donc au départ en justice pour exercice illégal de l'arme médicale, homicide involontaire, ce sera requalifié, et escroquerie. Alors au niveau de l'exercice illégal de l'arme médicale, Louis explique un petit peu le fondement de la théorie, que quand une femme par exemple présente un problème au sein, je dois savoir quel est le tissu mis en cause avant d'orienter mon travail, à savoir quel problème psychologique peut se trouver lié à ce problème. On le disait ce matin, il y a une différence si c'est le sein gauche ou le sein droit. Donc ici vous avez un exemple de tableau de correspondance avec la localisation du cancer à droite et a priori le genre de conflit, le genre de choc qui a dû générer ce cancer. Il y a plusieurs tableaux de correspondance, ils ne correspondent pas tous. Alors dans l'affaire donc de Maria, il faut entendre le discours qui a été tenu et qui a été rapporté donc au tribunal, et où la fille de Maria dit ceci: mes parents allèrent à un rendez-vous. Lorsqu'ils revinrent de cette visite, ils étaient tous les deux complètement euphoriques. Louis leur aurait dit que le cancer de ma maman se rapportait à des conflits internes et que cette maladie disparaîtrait avec la résolution de ces conflits. Louis leur a dit tout au début de sa soi-disant thérapie qu'il y avait 80% de chances de guérison sans que maman se soumette à une quelconque intervention chirurgicale, alors que les spécialistes en oncologie à Bruxelles lui donnaient peut-être 1 an, on ne savait pas exactement, mais que malheureusement il n'y avait plus de possibilité. Il pouvait encore faire un petit peu de chimiothérapie pour éloigner cette fin inéluctable, mais il n'y avait pas d'autre solution. La maladie devait être vaincue par une thérapie à base d'entretien que mes parents devaient mener en sa présence, dit sa fille. Louis leur décrivit même l'évolution de la maladie. Il dit que bien qu'elle allait aller plus mal et qu'elle ne pourrait éventuellement même plus marcher, tout cela faisait partie du processus de guérison. Son ventre et ses jambes gonflèrent, tandis que toutes les autres parties de son corps s'émacièrent. Maman passa son temps soit au lit, soit sur le divan du salon. Au niveau de l'homicide involontaire, mais ça je vous l'ai dit, il a été aussi condamné dans ce cadre-là, mais pour coups et blessures volontaires, étant donné qu'il n'a pas causé la mort de Maria. Elle était malheureusement condamnée, donc ça a été modifié. Donc finalement, il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, avec sursis, et une amende de 5 500 €. Il n'a pas fait appel de la condamnation, il a préféré en rester là. Avec tout ce que j'ai déjà vu dans ce dossier, il y a 3 idées qui me viennent et elles ont été esquissées ce matin, je pense, par Mme Gatignol en bonne partie. Premièrement, c'est parce que la biologie totale, je pense, offre de l'espoir au travers de ses promesses de guérison quand la médecine conventionnelle a ses limites
et qu'on vous promet de l'autre côté 80%, eh bien certains s'y raccrochent. Comme une femme qui avait un cancer du sein et malheureusement il fallait procéder à la mastectomie. Elle a croisé à ce moment-là une praticienne de la biologie totale qui lui a dit viens, on va mettre le doigt sur le conflit, tu n'as pas besoin de subir cette intervention-là. Heureusement, elle nous a contactés et ensemble on a réussi à lui dire d'écouter plutôt les voies médicales. Elle a procédé à la mastectomie et elle est toujours là pour en parler. Si elle ne l'avait pas fait, les médecins avaient dit qu'elle n'avait plus qu'un an à vivre, plus ou moins. Alors ça offre aussi du sens dans ce qui arrive aux malades, parce qu'ils se disent mais pourquoi moi, pourquoi j'ai ce cancer? Et donc il y a une recherche de sens qu'offre la biologie totale et qu'offrait avant, et peut-être encore aujourd'hui pour certains, les religions. Ils disaient mais c'est parce que tu as péché à ce niveau-là, et donc voilà, c'est pour ça que tu as l'eczéma, je sais pas, j'invente. Et donc c'est le même mécanisme de retrouver du sens dans ce qui arrive aux malades. Et enfin du contrôle, parce qu'à partir du moment où on vous dit vous avez un cancer de la gorge, c'est parce que vous avez hurlé sur votre mère il y a 6 mois. Et donc il faudrait peut-être traiter cet incident avec elle, etc. Et vous allez guérir. Eh bien, on donne à la personne la possibilité de reprendre le contrôle de sa maladie et du traitement et peut-être de guérir grâce à ça. Donc je crois que c'est là que vient le succès. Alors les prochains épisodes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas trop de quoi en rire, c'est, comme je vous le disais chez nous, le procès de Nathalie Dereux contre les thérapeutes pour escroquerie, non-assistance à personne en danger et exercice illégal à la médecine. Et en France, pour ceux qui ne savent pas, il y a le procès Saxic contre Claude Sabat lui-même pour non-assistance à personne en danger, exercice illégal de la médecine et blessure involontaire. Malheureusement, dernière nouvelle judiciaire, ce qui est retenu, c'est la publicité mensongère. Donc on verra un petit peu la suite, mais il y a de la déception évidemment dans le chef des personnes qui se plaignent de la biologie totale et de son fondateur. Alors bon, en guise de mot de la fin, mais c'est pas la fin, Didier, parce que j'ai un petit quelque chose à ajouter. J'avais mis ça, si trop d'infos tue l'info aussi. Mais en fait, entre-temps, il y a eu une petite émission en Belgique qui s'est rajoutée et qui parle du décodage dentaire. Le décodage dentaire, c'est un dérivé de la biologie totale qui propose donc de regarder vos dents et d'en déduire une série de problèmes que vous avez pu vivre et donc de vous aider là-dedans. Alors je vais vous le passer et ce sera la clôture. Puisque le décodage dentaire, c'est une façon d'interpréter nos dents, la façon dont elles sont positionnées, les éventuelles maladies bucco-dentaires, si vous avez eu, je sais pas, une dent qui s'est cassée, si vous avez un problème de déchaussement, tout ça peut révéler des choses sur votre personnalité, sur ce qui vous est arrivé dans la vie, si vous avez un choc émotionnel important. C'est cela, oui. Mais c'est vrai, c'est sérieux, hein. Et on peut dire aussi, par exemple, que quand vous avez une carie, par exemple, une carie, c'est dû à quoi pour vous? Ah, trop bon, ouais. Eh bien, pas du tout, parce qu'une carie, d'après Christian Beyer, qui est l'initiateur du décodage dentaire, c'est ça. Est une façon que notre corps a de tenter de résoudre un conflit ressenti sur un plan vibratoire et énergétique. Il va tenter de le résoudre dans la matière pour soulager son niveau énergétique. La carie n'est pas anormale, elle est une façon que notre corps a de tenter de nous aider. Bien sûr. La carie est une façon que tu as trouvé notre corps pour nous aider. C'est sérieux cette histoire? Bah, c'est sérieux, moi j'en sais rien, mais en tout cas il y a toute une série de dentistes en Belgique qui croient en cette méthode et qui pratiquent ce décodage dentaire. Pour le tester, le mieux c'était d'envoyer un comédien voir un dentiste décodeur dentaire, puis de voir un peu ce qui se passe derrière. Le décodage dentaire est condamnable, d'autant plus que des risques existent pour le patient. Les risques du décodage dentaire, c'est que le dentiste ou le thérapeute ou la personne qui va faire une interprétation d'une carie, par exemple, et va lui dire « je pense que votre carie est due à une difficulté dans votre passé, voire dans le passé de vos parents », le patient qui reçoit cette interprétation peut être très chamboulé et avoir besoin à ce moment-là d'un vrai professionnel pour encadrer cette révélation, ce qui n'est pas forcément le cas.
Autre risque, le détournement de la médecine traditionnelle. Cette dérive sectaire, nous la ressentons dans les propos de notre praticien. Il sous-entend par exemple être plus efficace que les psychologues. De ces dérives sectaires, cet homme témoigne. Son ex-épouse a consulté un décodeur dentaire. Je suis tombé sur une femme qui avait un parcours difficile. Elle a perdu 2 enfants, moi j'en ai perdu un avec elle. Depuis 2001, elle était en recherche par rapport à ça. Elle recherchait l'origine de ses problèmes. Après un décodage dentaire, entre autres, le praticien aurait trouvé la cause de tous ses malheurs. Cette cause, ce serait son mari. Dans les dents de votre épouse, il aurait pu décrire votre personnalité. Manifestement. Manifestement. Il a trouvé que l'origine du mal de ma compagne venait de là. C'est-à-dire que j'étais un manipulateur narcissique, que je la manipulais. Le couple n'a pas survécu. Aujourd'hui, après 3 années de séparation, les contacts entre les ex-époux restent compliqués. Elle veut de l'argent et elle refuse toute forme de dialogue, alors que nos enfants demandent qu'on puisse faire une thérapie familiale, qu'on puisse se rencontrer de manière constructive avec un médiateur. C'est impossible. Elle est vraiment doctrinée. Aujourd'hui, elle lui réclame de l'argent. S'agit-il d'une escroquerie dirigée par le décodeur dentaire? Difficile à dire. La fraude sociale dans notre cas, par contre, est indéniable. Pour sa consultation de décodage dentaire, ce praticien nous remet une attestation de soins. La sécurité sociale finance donc sans le savoir ces pratiques, pour le moins douteuses. Reportage de Valérie Mani. Oui, alors 2 petites précisions par rapport au reportage. Il parle des codes INAMI. Les codes INAMI qui ont été indiqués sur l'attestation correspondent bien à une visite chez le dentiste plus une radio panoramique. Donc on ne peut pas considérer que c'est une arnaque en tant que telle à la sécurité sociale parce que la radio panoramique, elle a réellement été faite sur notre comédien. Et autre info, nous avons tenté ensuite de contacter le dentiste qui apparaît dans la caméra cachée. Nous lui avons proposé une interview et il a refusé de s'exprimer. Le décryptage dentaire, c'est une méthode douteuse ou carrément dangereuse? D'après l'Observatoire des sectes ici en Belgique, ce qui est inquiétant, c'est le lien entre le décodage dentaire et la biologie totale. Vous avez entendu parler de la biologie totale? On l'a évoqué dans le reportage. C'est une pratique qui tente d'expliquer toutes les maladies, dont le cancer, par des causes psychologiques, par un choc émotionnel, un conflit, c'est le mot utilisé. Cette pratique, elle a été clairement condamnée en Belgique, chez nous. Donc en septembre 2011, il y a un thérapeute qui a été condamné parce qu'il avait demandé à sa patiente d'arrêter les traitements de la médecine conventionnelle pour suivre les traitements de la biologie totale. Il a été quand même condamné à pratique illégale de la médecine, escroquerie et coups et blessures involontaires. Donc c'est pas rien, c'est pas légal, c'est vraiment des pratiques qui sont là dangereuses parce que non seulement elles peuvent vous éloigner de la médecine conventionnelle et parfois elle est indispensable, la médecine conventionnelle, et aussi parce qu'elle peut aussi vous éloigner de vos proches. Parce que quand on vous dit que le problème, c'est votre mari, c'est votre belle-mère, qu'est-ce qui se fait? On peut vraiment séparer les gens et faire en sorte que les familles n'aillent plus bien, alors qu'elles peuvent être allées bien là-bas. En conclusion, on dit quoi là? En conclusion, on dit que, évidemment, les maladies peuvent peut-être avoir des causes psychiques, mais que c'est très dangereux d'associer systématiquement une maladie avec un problème psychologique. Il faut vraiment rester vigilant par rapport à ces discours et garder, aiguiser votre esprit critique quand on entend ceci, par exemple. Notre identité, des fois, se perd dans un paraître, mais notre identité avant tout, c'est celle de notre être. Et la dent est entre le paraître et l'être. Elle nous ramène. La dent est entre le paraître et l'être, elle nous ramène à nous. Je vous laisse, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je dis que ce monsieur est quand même dentiste, chirurgien dentiste, et que c'est lui qui a initié le décodage dentaire. Donc on se méfie. Restez avec nous dans la dernière partie de l'émission. Voilà, donc le décodage dentaire n'a pas encore fait l'objet de signalement auprès de notre observatoire, mais je pense que c'est un sujet à suivre étant donné, c'est vrai, sa filiation. Et étant donné ce que vous venez d'entendre. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Sandrine Maten. Le décodage dentaire me fait penser au
décodage capillaire qu'on a ici à Marseille, Ouais, pas seulement, et qui est à peu près du même tonneau, c'est la concurrence. Bonjour, je suis étudiant ici à l'Institut, et donc j'aurais juste 2 questions. Depuis qu'il y a eu les procès, est-ce qu'il y a une diminution ou une reformulation de la biologie totale? Et voilà, savoir si ça augmente, ça diminue, ou si ça se reformule. On a observé qu'après le procès, et même pendant, il y en a plusieurs qui ont nettoyé leur site internet de toute mention à la biologie totale. Et nous savons aussi que certains praticiens ont retiré leur plaque. Donc est-ce qu'ils continuent à pratiquer? Peut-être, mais en tout cas de manière beaucoup moins visible. Et quant à la terminologie, elle évolue. Moi ici j'ai dit déprogrammation biologique, il existe aussi décodage biologique. Il y a des variantes, mais qui renvoient toujours à la même notion, donc la consultation thérapeutique à la recherche d'un conflit. Il faut pouvoir les reconnaître. Et ça, c'est vrai qu'il faut un petit peu connaître le dossier pour se rendre compte qu'en fait, ce dont on parle, c'est le décodage biologique de la théorie de la biologie totale des êtres vivants, etc. Avez-vous pu établir le lien entre certains praticiens et des groupes psychospirituels dont l'objectif c'est bien de former des guérisseurs de toutes sortes et de toute origine? Des réseaux, oui, des réseaux de professionnels de santé de tous bords, et donc là ça peut aller vers des techniques alternatives plus spirituelles. Ça peut être établi, oui. C'est le mot de conflit qui m'a interpellée, parce qu'en général, la psychanalyse, ce mot revient souvent. Est-ce que ces pseudo-thérapeutes, ils puisent dans diverses disciplines, justement, un langage approprié pour manipuler? Qu'est-ce que vous en pensez? La personne à l'origine de tout ça, c'est le docteur Rick Geerthammer, qui a vécu un drame personnel. Je ne vais pas l'évoquer, mais donc il a perdu son fils après 4-5 mois de souffrance, un fils qui avait pris une balle perdue, donc voilà. Et suite à ce décès qui l'a bien sûr traumatisé, il a développé un cancer des testicules, qu'il a fait plus ou moins traiter par la médecine, ça je veux dire qu'il ne le dit pas trop. Et donc après il a développé sa théorie du conflit en allemand, donc je vous ai relaté rapidement, et puis bon, il a continué, il a fait cette proposition de médecine nouvelle. Il y en a pas mal qui ont embrayé, à mon avis, pour les raisons que j'ai évoquées, donc récupérer du contrôle sur la maladie, le sens de la maladie, etc. Et donc d'autres ont embrayé, et à ma connaissance, mais si d'autres ont des éléments complémentaires, tant mieux, il n'a pas d'influence ou de source d'inspiration psychanalytique. Il est médecin au départ, et donc il n'est pas psychanalyste, et donc à ma connaissance il n'y a pas de source d'inspiration psychanalytique, c'est plutôt le hasard des mots. Il dit conflit, parfois il y en a qui disent stress, c'est le hasard des mots. Très bien, merci Sandrine Rattel. Nous sommes malheureusement